l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Il faut parler, les pierres vont devenir du pain. Le Seigneur a vu que non, ça c'est pas la pensée normale. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Il dit, tous les royaumes de la terre sont à moi. Si tu te protèges juste un peu seulement, et que tu m'adores, je te donne tout. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas tout. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Et troisième fois, il a voulu, saute. Quand tout le monde va te voir descendre avec les habits et tout, ils vont savoir que tu es vraiment le Fils de Dieu. Il dit, non, ce n'est pas comme ça. Amen. Donc nous devons éviter de nous laisser prendre au piège de l'ennemi. Marcher humblement avec ton Dieu. Jésus a refusé la gloire qui vient des hommes. Il ne s'est même pas attribué la gloire. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. C'est-à-dire il est égal. Jésus-Christ est égal Dieu. Amen. Mais il n'a pas pris ça pour influencer les gens. Non, non. Quand les gens avaient besoin de santé, il leur donnait ça cadeau. Quand ils ont besoin de nourriture, il multiplie, il mange. Quand ils ont besoin de secours, il fait. Mais il ne leur dit pas, à partir de maintenant, je vais dominer sur vous. Non. Donc toi aussi, dans le domaine où Dieu t'a béni, reste humble. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Dieu ne t'a pas béni quelque part? Dieu t'a béni quelque part. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a un vélo ou une moto ou une voiture qu'il est plus béni que moi qui marche à pied. Non. La bénédiction est relative. Le Seigneur donne à chacun selon ce qui est nécessaire pour le moment. Mais dans tout ce que tu reçois, exerce l'humilité, marche dans l'humilité, marche dans la miséricorde, aime la miséricorde, pratique la justice et approche-toi de Dieu de cette manière-là. Tu pourras prospérer à tous égards parce que Dieu n'aura pas de rétention à te bénir. Mais quand l'orgueil commence à prendre la place, Dieu ne peut plus collaborer avec toi. C'est Dieu qui a béni Nebuchadnezzar, qui lui a donné tous les royaumes de la terre. Mais à un moment donné, il a construit le grand royaume, la grande capitale, Babylone. C'était vraiment un joyau inégalé dans le monde entier. On ne peut pas trouver pareil palais. Et l'eau circulait en bas du trône là-bas. L'Euphrate. Une ville imprenable. La ville peut vivre d'elle-même avec l'eau qui circule. Les murailles sont fortifiées, élevées. C'est vraiment ce qu'il y a de plus luxueux sur la terre à ce moment-là. Puis le roi se promenait, puis le diable est venu maintenant et dit, tu vois non, il y a personne comme toi. Tu es le number one partout. Elle dit, c'est vrai, hein? C'est vrai que je suis important maintenant. Je tue qui je veux, je fais vivre qui je veux, je donne la promotion à qui je veux, je peux faire ce que je veux. Il a commencé. Moi, Nebuchadnezzar, j'ai bâti mon royaume pour mon prestige et ma gloire. Il a commencé mon. Et puis directement, celui qui lui a donné ça du ciel, il dit, il y a un danger sur la terre. Mon serviteur est en train de s'égarer. Alléluia. Il dit, allez décret, 7 ans de réclusion, 7 années. Quand Dieu t'aime, c'est bon. Hein? Il y a des orgueils, mais Nebuchadnezzar, moi, je crois que c'est un élu. Et je crois, parce qu'à la fin, là, on voit comment il s'est comporté. Dieu ne l'a pas fait tomber. Il l'a enlevé pour le mettre quelque part pour qu'il comprenne. C'est une leçon, une correction sévère. Il est resté là-bas 7 ans. Il n'y avait plus de personnes pour tailler les ongles, même coiffer la tête.
la barbe est descendue jusqu'à... Ça traîne ici. Lui-même, il a oublié. Il n'est plus normal. Alors, pendant ce temps, tu ne sais pas. Les animaux ne s'occupent pas de leur barbe, ni de leur tête, ni de leurs ongles. Ils n'ont rien pour couper. Donc, il était là, il broutait la terre, il était dans la rosée. Peut-être c'est un petit palais qu'ils ont fait là-bas. Ils disent, bon, le roi, ça ne va pas. Asile psychiatrique, on l'a mis là-bas. Mais c'est le roi, il n'est pas encore mort. Dieu a mis sur le cœur, gardez le trône. Peut-être qu'un jour, il guérira. Alléluia! Et les conseillers faisaient vaquer les affaires courantes de l'État. Et le roi est là-bas. Chaque jour, tout le monde dit, hey, si Dieu pouvait permettre au roi de retrouver sa raison. Les princes, tout le monde prie. C'est possible, hein? Ce n'est pas écrit. Mais un jour, quand les 7 années de réclusion sont terminées, comme Dieu l'avait dit dans le décret, l'Esprit de Dieu est venu le visiter. Dieu a permis qu'il retrouve l'Esprit. Et quand il retrouve l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il va marcher comment? Humblement avec son Dieu. Non, n'attends pas qu'on te mette dans les problèmes avant de marcher humblement avec ton Dieu. Commence à marcher humblement avec ton Dieu. Frères et sœurs, qu'il plaise à Dieu de te bénir encore plus que tu n'es béni. Mais que dans la bénédiction que Dieu te donne, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que le donateur est plus grand que celui qui reçoit. Souviens-toi que l'honneur et la gloire reviennent à celui qui donne. Et toi, quand tu reçois dans l'humilité, tu es quoi? L'honneur est pour ceux qui croient. Allez, tu as cru, tu as reçu. Tu dis, ah, quand on te demande, mais toi, tu as pu faire ça, tu dis, non, ce n'est pas moi, hein, pardon. C'est le Seigneur Jésus. Dans sa grâce, il m'a accordé cette petite place-là pour nourrir ma famille. Ah, mais si ce n'est pas ceux qui sont très forts à l'école, là, personne ne peut gagner ce poste-là. Dis, pardon, trop fort à l'école, là, j'ai chômé pendant plusieurs avec mon diplôme d'ingénieur. Donc, maintenant, là, si Dieu m'a donné ça, pardon. Laissez-moi manger humblement avec mon Dieu. Alléluia. Soyez humbles, frères. Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, je ne veux pas que Dieu me résiste. Si vous voulez prier pour frère Mathias, priez pour moi pour que Dieu me garde sage, humble, rempli de l'esprit, dans l'amour divin, que je puisse aimer tous les frères et ceux qui sont en difficulté, que mon cœur soit rempli de miséricorde à leur endroit. Ne soyez jamais méchants. Même si quelqu'un est méchant envers vous, ne soyez pas méchant envers la personne. Aimez la miséricorde. Alléluia. Marchez humblement. C'est comme ça qu'on se présente devant Dieu. Et quand on se présente devant Dieu comme ça, Dieu, il sort rapidement. Oh, qu'est-ce que tu as? De quoi, David, il y a quoi? Pourquoi ta figure est triste? Il dit, mon père, j'ai des problèmes, j'ai des besoins. Il dit, mais de quoi as-tu besoin, mon fils? Alléluia. Oh là là, ça plaît à Dieu de nous secourir. Mais il y a une manière de se présenter devant lui. Je vous en supplie, frère. Je veux qu'aujourd'hui, là, on parle à Dieu. Mais on va regarder dans nos cœurs déjà la condition de nous présenter là. Est-ce que c'est rempli? Si ce n'est pas rempli, c'est le moment favorable. On peut s'approcher de Dieu. Il y a des choses qu'on demande depuis longtemps, ça nous a... Mais regardons dans nos cœurs quand même. Comment on s'approche? Dieu ne va pas changer sa manière. Hein? Alléluia. Au sujet de sa parole, il ne changera pas sa manière. C'est à nous de rentrer dans le moule. Amen. Alléluia. Oh, avec quoi me présenterai-je? Dieu nous dit, approchez-vous. Approchons-nous donc du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Parce que Dieu est compatissant et miséricordieux. Et nous avons un souverain sacrificateur compatissant et miséricordieux qui est prêt à nous secourir dans nos besoins. Mais comment? Approchons-nous. Il ne faut pas rester loin. La prière est une obligation pour le chrétien. Nous avons entendu, le secrétaire de nous a prêché sur ça. Une nécessité vitale. Quelqu'un qui veut vivre dans la foi, vivre dans le Seigneur, il faut qu'il prie. Mais la prière, ce n'est pas toutes les prières. Même quand Dieu dit, la prière a une grande efficace. La prière du juste a une grande efficace. Il dit la prière fervente. Et pour être fervent, pour être plein d'assurance dans ta prière, il faut que tu sois dans la position que Dieu indique pour s'approcher de lui.
tu as manifesté la méchanceté et puis tu es arrivé dans la présence de Dieu, tu n'as pas l'assurance. Tu n'es pas assuré. Tu es craintif. Mais si tu marches avec la justice, amen. Tu pratiques la justice. Tu aimes la miséricorde. Tu marches humblement avec ton Dieu. Vous pensez que Enoch a marché comme il veut pendant 300 ans? Non. Chaque jour que Dieu lui dit quelque chose, il prend ça humblement. Il dit, oh merci Seigneur, je ne suis pas capable, aide-moi. Aide-moi. Et puis Dieu l'aide, il avance. Aide-moi, il avance. Aide-moi, il avance. Vous savez que la sanctification, c'est la pratique de ce que Dieu vous ordonne. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Quand l'enfant de Dieu écoute ce que Dieu lui dit aujourd'hui, ce matin, Dieu nous montre comment on va se présenter devant lui. Si tu as pris ça et que tu as mis ça dans ton dépôt à l'intérieur et que tu vois comment tu dois t'approcher de Dieu, te présenter devant Dieu, frère, les progrès de ta vie chrétienne seront évidents. C'est une réalité. Dieu ne dit pas les choses comme ça. Je demande à tous ceux qui sont dehors d'entrer. Allez, venez à l'intérieur. Tout le monde, à l'intérieur, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, entrez à l'intérieur. Tant qu'il y a de la place à l'intérieur, tous à l'intérieur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, marchons humblement avec notre Seigneur. Oh là là. Qui veut que Dieu lui donne cette grâce-là? Parce que, frère, s'approcher de Dieu, se présenter devant Dieu, est une obligation vitale. Dans le psaume 73, vous voyez comment l'homme de Dieu souffrait. Il voyait les gens réussir. Bon, les mêmes qui ont fait les mêmes diplômes avec toi, ils ont du travail. D'autres sont en train de rouler dans leur grosse carrossée. Et toi, tu marches à pied. Pourtant, peut-être tu étais plus intelligent même qu'à l'école. Et puis bon, c'est un temps difficile. Le Seigneur t'éprouve. Il a préparé pour toi là devant. Mais en attendant, tu as besoin de quelque chose pour te consolider. La seule chose qui va te permettre de garder le silence en attendant le secours de l'Éternel, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Quand tu commences à prendre des jours dans le jeûne et la prière pour dire, ah Seigneur, je veux que tu m'humilies encore davantage, que tu me permettes de marcher encore plus dans la justice, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, change les conditions de mon cœur. Il faut me rendre vraiment intime avec toi. Il faut faire de moi un enfant humble, un enfant abaissé à ses propres yeux. Même s'il m'arrivait que tu me donnes une position meilleure, garde-moi vraiment caché avec Christ en Dieu, qu'on ne me voit pas. Tu commences à prier, et puis Dieu est content dans la présence de Dieu. Le psalmiste dit, j'étais envieux, j'ai regardé les gens qui réussissaient, les méchants, les gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui réussissent, c'est eux qui sont les patrons. Mon pied était près de glisser. J'avais commencé à porter envie aux méchants. Mais à quel moment j'ai été stabilisé? Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. Je ne vous entends pas. Peuple de Dieu. J'étais vraiment jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. Et quand je suis entré dans la présence de Dieu, c'est là que j'ai pris garde. C'est là que j'ai pu comprendre le sort final de ceux qui ont l'impression, ou bien qui donnent l'impression d'avoir le contrôle de tout. Il dit, tu les places sur une plante glissante. Ils vont glisser. Ne les envie pas. Ne porte pas envie aux méchants. Aime ceux qui aiment la miséricorde. Marche avec eux. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Ne marche pas en compagnie des moqueurs, non? Voilà. Ne t'assois pas sur le banc de ceux qui sont en train de... Non. Il faut continuer ton chemin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il dit que quand j'ai vu ça, ça me faisait de la peine. Mais quand je suis entré dans la présence de Dieu, comme vous l'êtes ce matin, si vraiment on s'approche de Dieu de cette manière-là, vous allez voir que les problèmes qui étaient des problèmes pour nous là, ça va devenir vraiment des problèmes de second. On va dire les autres choses. Pour moi, mon premier bien, c'est d'être en intimité avec Dieu.
d'être sûr que si l'enlèvement devait survenir aujourd'hui, je pourrais partir dans le palais que Dieu a préparé pour moi. Ma première des choses, c'est que mon cœur puisse aimer mes frères, aimer mon Dieu de tout mon cœur et garder sa parole. Ma première richesse, c'est que quand je regarde la soeur, que je lui dis que Dieu te bénisse, que ce soit mon cœur qui le bénisse. Que je ne sois pas hypocrite. Que je ne joue pas au spirituel pendant que mon cœur est rempli de méchanceté envers un frère. Voilà. On peut être vraiment apparemment spirituel, hein? Mais attention, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde à l'intérieur. Et l'homme de Dieu pouvait dire, si je voulais me comporter comme les autres, qu'est-ce que je ferais? Je trahirais la race de tes enfants. Toi, fille de Dieu, tu ne peux pas faire comme les autres. Si on te fait du mal, tu ne peux pas faire le mal. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut avoir ça. C'est pas vrai? Si tu n'as pas le mal dans ton magasin, comment tu peux faire ça, ma soeur? Il n'y a pas dans ton magasin, là, il n'y a pas ça. Tu as donné quoi? C'est ce que tu as là que tu vas donner. J'ai appris dans une anecdote qu'il y a un homme riche qui avait acheté une maison à côté d'un monsieur qui n'est pas vraiment aisé. Il avait une cabane, vraiment il était dans une souffrance. Et quand l'homme riche a acheté sa maison, il était tous les jours, il était en train de chanter. Je chante de tout mon cœur, alléluia. Il est resté un chrétien. Un homme vraiment qui pratique la miséricorde, qui vit, vraiment qui aime la miséricorde, qui aime la justice, qui marche humblement avec son Dieu. Dieu l'a béni, mais il est humble. Dans son cœur, il est humble. Il sait que, bon, ça c'est des choses superficielles. Ce qui est le gros lot là se trouve au ciel. Donc je marche avec Dieu, malgré ce qu'il m'a donné, je suis heureux, mais je sais que les autres, c'est ce que Dieu leur a donné là, je dois les respecter. Et il avait un peu, mais il n'était pas orgueilleux. Et l'autre n'avait rien, mais il était très orgueilleux. Donc l'orgueil, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu beaucoup d'argent qu'il va devenir orgueilleux. Job n'était pas orgueilleux. Alléluia. Il aidait les miséreux. Et donc, on dit que le monsieur, il est sorti un matin, il a vu que le misérable qui est dans la cabane là-bas, là, il est sorti, il a ramassé toute sa poubelle, pourriture, de quoi là. Il est venu, il a déposé ça devant la belle porte de sortie de son ami, le riche, son voisin. Et puis il est parti s'asseoir là pour attendre sa réaction. Peut-être qu'il est plus fort physiquement. Hein? Et quand c'est comme ça, c'est pas là qu'il cherche. Tu as l'argent, mais tu vas voir. Il faut parler un peu. Voilà un voisin aigri, méchant dans son cœur, passe son temps à critiquer son voisin. Mais le monsieur, son cœur était bon, son cœur était libéré. Si ta vie n'a pas été libérée, je ne sais pas comment on chante ça, mais vraiment. Donc le monsieur sort le matin, ça sent. Devant sa cour, ça sent. Il dit, ah, c'est quoi ça? Pourtant, la servante a bien nettoyé hier nuit, avant de partir. Il voit que c'est son voisin, il est arrêté devant sa porte. Il faut parler. Le monsieur a compris que le monsieur, là, il a des problèmes. Il a commencé à avoir de la miséricorde. Alléluia. Il aime son voisin. Il ne veut pas les problèmes avec son voisin. Il dit, hé, voisin, jusqu'à ce point. Bon, il a pris le seau, la grande cuvette de poubelle là. Il allait verser la poubelle là où il fallait verser. Il a lavé la poubelle avec javel, omo, tout lavé propre. Et puis les belles pommes de son jardin là. Il a cueilli les plus belles pommes de son jardin là. Et il a commencé à remplir la cuvette de poubelle. Alléluia. Il a rempli les meilleures pommes qu'il pouvait avoir là. C'est ce que lui, là, lui n'a pas de poubelle. Les gens ont déjà versé chaque fois sa poubelle. Non, il ne peut pas envoyer ce qu'il n'a pas. Dans son jardin, il y avait beaucoup de belles pommes. Et il a rempli la grosse poubelle là. Et puis, il a demandé à ses serviteurs, allez déposer ça chez mon voisin. Certainement, il en aura besoin. Ils sont allés déposer. Le monsieur sort, il voit une grosse, la même poubelle, mais remplie de les meilleures pommes qu'il n'a jamais vues.
il s'en va maintenant chez son ami pour aller lui demander pourquoi. Pourquoi tu me donnes les mains pour ça? C'est un piège. Non, ce n'est pas un piège. Dans le cœur du juste, il n'y a pas de piège. Dans le cœur de celui qui est bon, il n'y a pas de piège. Il agit selon la nature. Donc si votre cœur est aigri, contrôlez. Demandez à Dieu de vous changer, frère. Le chrétien n'a pas le droit d'avoir la aigreur, la haine dans son cœur. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas regarder l'autre. Hein. Regarde ton cœur. Et quand il est arrivé, il dit, mais voisin, moi, il t'a envoyé une poubelle pourrie avec toutes les pourritures, j'ai déposé devant ta porte. J'attendais pas là. Toi, non seulement tu as vidé la poubelle toi-même, tu as lavé, tu as nettoyé la poubelle, ça sent bien maintenant. Et puis tu as rempli ça de meilleures pommes. Et puis tu viens déposer chez moi. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais voisin, on ne peut donner que ce qu'on a. Le monsieur est resté cloué. Ses bras qui étaient préparés peut-être pour le palabre, ses bras sont devenus affaiblis. Il a vu que son ami a meilleur, non seulement dehors, mais dans son cœur. Marchez humblement avec ça. Si le monsieur était orgueilleux, il allait se faire tabasser par le pauvre là. Il va le casser. Il va aller dormir à la clinique pendant plusieurs jours. Mais son cœur n'était pas aigri. Par la grâce de Dieu, il a fait du bien à cet homme. Et cet homme a mangé les meilleures pommes pendant plusieurs jours avec sa famille, en échange du mal qu'il était allé chercher. Frère, pratique la justice. Aime la miséricorde. Marche dans l'humilité avec ton Dieu. Les hommes verront ça. Ils comprendront que ton Dieu là, c'est vraiment avec lui qu'il faut marcher. Et c'est comme ça que tes prières, quand tu vas te présenter devant Dieu, dans une attitude comme ça, le Seigneur se plaît à te venir rapidement en aide. Quand tu présentes un autre problème, le problème d'un ami, le problème d'un parent, le Seigneur se plaît à te secourir. Alléluia. Amen. Frère, je vous en supplie, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de venir chaque fois assidûment aux prières. Il faut venir pour être exaucé. Amen. Il faut élever sa voix dans sa maison. On ferme sa maison, on est seul, on prie. Il faut qu'on soit exaucé. Si on se retrouve avec un ami, avec sa femme, avec ses enfants en train de prier, il faut qu'on soit exaucé. Mais avec quoi te présentes-tu? Vérifiez, frère. C'est le temps de vérifier. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Oh, si chacun de nous pouvait être dans ces conditions pour être exaucé, vous allez voir, le feu va prendre toute la maison de Dieu. Amen. Marchez humblement avec Dieu. Marchez chaque jour dans l'humilité. Que cela soit rendu visible. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. On va prendre un dernier verset. Dans Hébreux 10. Toujours dans le sens de nous approcher de Dieu, hein, parce que nous sommes venus pour nous approcher de lui et pour apprendre à nous approcher de lui à la maison, au travail, partout. Nous avons besoin de prier. Il a dit priez sans cesse. Approchez-vous de Dieu sans cesse. Présentez-vous devant lui sans cesse. Et David même a dit que je préfère rester même tous les jours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc l'intimité avec Dieu, là, ça doit être permanent. Amen. Le chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, en ayant pleinement confiance en notre Dieu. Et puis quoi? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Là, c'est encore pour s'approcher de Dieu. Et le corps lavé d'une eau pure. Que Dieu soit loué. Et croyons, retenons fermement la profession. C'est-à-dire, pratiquons chaque jour
ayons comme profession, alléluia, de notre espérance, que celui qui a fait la promesse là est fidèle. Retenons fermement la promesse, la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire, ne relâchons pas. Notre espérance est rendue vivante par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment il faut s'approcher de Dieu. Il faut avoir un cœur sincère. Il ne faut pas venir avec un cœur qui est double. Un cœur qui n'est pas clair avec les autres. Soyons honnêtes. Si on voit que ça ne va pas, parlons avec Dieu, parlons avec celui qui est concerné, dégageons notre cœur. Et soyons sincères avec Dieu. Et puis, ayons une foi pleine. N'ayons pas une foi à demi-pleine, non. Plein. Quand on parle de la plénitude, c'est quelque chose qui est rempli. Il n'y a pas autre chose qui peut se mettre dedans parce que c'est déjà rempli. Amen. Amen. Dans la plénitude de la foi. C'est Béatrice. Voilà comment on doit s'approcher. C'est beau, hein? Quand on s'approche de Dieu comme ça, c'est intéressant. Oh, tu vas voir la vieille sœur qui vient déposer son problème, qui retourne libre. Libre. Le jeune frère vient, il dépose, il retourne libre. Tu vois, son visage est rayonnant. Il dit, mais qu'est-ce qu'on lui a donné? On ne lui a rien donné. Hein? C'est son Dieu qui lui a donné la réponse à sa demande. Et puis il a prié pour ses frères, il a prié pour ses soeurs qui ont des problèmes. Elle a prié, et elle voit que Dieu a exaucé. Elle est heureuse. Il est heureux. C'est plus que 1000 objets d'or. David dit, méditer ta parole et rester avec toi dans l'intimité vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or. Frère, notre seul bien que le diable ne peut pas nous arracher, c'est notre intimité avec Dieu. Nous ne devons pas laisser ça. C'est pourquoi approcher de Dieu, s'approcher de Dieu, vraiment se présenter devant lui, prenons les conditions que Dieu nous a données et vraiment usons de notre privilège. Parce que dehors, c'est la déception. Dehors, c'est la souffrance. Dehors, c'est vraiment l'amertume. Dehors, c'est des problèmes sans solution. Mais en sa présence, ce qui est sec reverdit. Il y avait des contestations. Oui, ce n'est pas Aaron seulement qui est l'homme de Dieu. Il dit, bon, ok, moi-même là, je veux que vous puissiez savoir clairement pour toujours que j'ai choisi Justin, que j'ai choisi David, que j'ai choisi Matthias, que j'ai choisi... Mais comment les gens vont savoir que Dieu nous a choisis? Il faut que notre vie qui est sec là, au milieu des autres là, que ça reverdisse. C'est ça, frère. Déposez vos bâtons. Tous les bâtons ont été déposés dans la journée, dans la nuit. Et puis, bon, matin, allez-y reprendre vos bâtons. Ce ne sera pas quelqu'un qui va dire, moi, je suis approuvé de Dieu, mais Dieu va montrer qui il a approuvé. Tout à l'heure, là, frère, comment je vais me présenter devant Dieu, comment je vais m'approcher de Dieu, on a vu la pratique. Dieu nous a montré. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 19, ainsi donc, frères, les frères, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté que Jésus est mort pour leurs péchés, qui ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, qui ont confirmé cet engagement-là en se faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont devenus les frères de Jésus. Gloire à Dieu. Mais il faut maintenant s'approcher de Dieu pour que Dieu nous donne sa confirmation. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une liberté d'entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle. La liberté d'entrer est là. Quand on entre, on doit entrer en ayant les bonnes dispositions que Dieu nous a données là, d'entendre là. Et si ce matin, toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, Dieu nous dit que nous avons la liberté chacun, au même pied d'égalité. Nous avons été rachetés au même sang. Pierre dit, je m'adresse à ceux qui ont été rachetés, qui ont une foi du même prix que nous, notre foi. Et vous savez que c'est le sang de Jésus-Christ qui permet à chacun de nous de retourner dans la présence de Dieu.
Sinon, sans effusion de ce sang-là, il n'y a pas de pardon des péchés et on ne peut pas retourner parce que l'entrée avait été barrée. Alléluia. Personne ne peut rentrer. Mais Dieu soit loué. Dieu soit loué. Une libre entrée, non pas dans les jardins d'Éden, mais dans les sanctuaires même de Dieu. Que Dieu soit loué. Chacun de nous a une libre entrée ce matin. Comme le bâton d'Aaron et les autres bâtons qui étaient là. Mais quelle sera la disposition de mon entrée? Je vais entrer comment? Je vais me présenter comment? Je vais aller comment pour que Dieu m'exauce? Je vais aller comment pour que je ressorte en ayant la distinction de Dieu? En ayant reçu la certification de Dieu? En ayant reçu l'engagement de Dieu envers moi? En ayant reçu quoi? La confirmation de Dieu. Josué dit, Aaron, c'est qu'il a été appelé, Dieu l'a dit de faire. Les autres aussi disent qu'eux aussi, ils font partie de la famille des autres. Donc, c'est la vérité. Maintenant, c'est Dieu qui doit départager. Ils ont fait rentrer les bâtons. Du matin, allez-y prendre. Ils sont allés prendre. Chacun allait prendre son bâton est sec. Sec, 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 sec. Aaron est allé, il prend, il sort avec une touffe. Un arbre. Alléluia. Aïe. Un arbre. Un bâton sec, c'est devenu un arbre. Il n'y a pas de racines. Un arbre sans racines. Des feuilles fraîches. Des bourgeons. Des fleurs. Des fruits. Des amandes mûres. En une seule nuit. Ce n'est pas possible. La contestation a pris fin. Est-ce que vous voulez que Dieu confirme que nous marchons dans le message vrai de la fin des temps? Est-ce que vous voulez ça? Vous voulez rester avec les brochures seulement, avec les discussions, les disputes, les partis pris, les quoi? Non, nous devons sortir de tout ça. Nous voulons la confirmation divine sur notre vie. Et nous voulons qu'il confirme aussi la vie de tous les frères. Nous ne devons pas avoir de préférence. Nous voulons aimer et aimer. Mais ça ne doit pas être la bouche. Ça ne doit pas être la bouche. Chacun doit regarder dans son cœur. Parce que ce n'est pas ce que l'autre fait là qui va te faire le problème. Hein. C'est ton cœur là. Ta pratique là, ta bouche là. Le serviteur de Dieu a dit le jour, nos bouches là, ça doit être sanctifié. Nos cœurs là, ça doit être purifié. Nos oreilles, nos yeux, tout ce que nous faisons, même dans le secret, ça doit être pur. On doit pouvoir mettre ça sur les ondes. On doit pouvoir mettre ça sur les ondes, sur la télévision. On a pris le frère en train de causer, de parler. On peut publier ça. Le frère dit, moi je n'avais pas voulu que tout le monde sache, mais bon, si tout le monde sait, c'est comme c'est pas mauvais. Alléluia. Quand tu as fait quelque chose de bien, tu as fait en cachette, humblement, et puis on publie ça sur les réseaux sociaux, bon, tu es gêné parce que tu es humble. Mais tu n'es pas dérangé parce que c'est bon. Que le chrétien rentre dans la présence de Dieu ce matin. Et que chacun de nous ressorte en ayant reverdi. En ayant un comportement nouveau. En ayant une attitude nouvelle. En ayant une vie qui donne envie de devenir chrétien. Les 11 se sont tués maintenant. Ils se sont tués. Ce n'est plus quelqu'un qui a parlé. Josué, je ne sais pas comment Aaron a fait maintenant, parce que son bâton est devenu touffu comme ça là. Alléluia. C'est touffu. Avec les amandes mûres. Ils ont déposé ça dans la présence de Dieu là-bas. Ils disent, on n'a plus besoin de bâton. Alléluia. La confirmation de Dieu est venue. Frères et sœurs, le temps est venu où chacun de nous doit entrer de la bonne manière, se présenter de la bonne manière devant le Seigneur, que nos prières soient exaucées, que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Que nous ne soyons plus dans la confusion. Pourquoi des problèmes vont venir et ne pas trouver solution devant le Dieu très haut? Non, ce n'est pas normal. Il est prêt à nous secourir dans nos besoins. Tous ceux qui sont dehors, je vous demande d'entrer dedans. C'est dedans que se passe la prière. À moins que vous ayez un problème particulier, si vous avez un problème particulier, restez dehors. Sinon, rentrez dedans. Dans les ailes, là, il y a de la place à l'intérieur. Je souhaite que vous puissiez apprendre à faire comme ça. C'est mieux d'être à l'intérieur. On est moins distrait.
On est moins distrait. Parce que l'ennemi, il est très malin. Il nous distrait. Soyez à l'intérieur. Si vous avez un problème particulier, restez dehors. Sinon, entrez dedans. Je vous en prie. Soyez obéissants aussi. Merci. Donc, on continue. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va, dans tous ces moments qui restent là, on va se mettre dans la présence de Dieu. Chacun va parler à Dieu. Frère, on ne doit pas ressortir avec les mêmes attitudes négatives. Non. La différence doit être à nouveau nette. Prenons Malachie. On va lire ça pour terminer. Ah, c'est beau. Peut-être que ça sera la prédication en même temps qu'elle finit. Hein? Donc, ne vous en faites pas. Ah, c'est beau, c'est bon. Des enfants de Dieu confirmés. Ah, quand Dieu confirme, l'homme se tait. Dans ton quartier, tu vas voir que les gens t'ont remarqué comme étant un homme confirmé de Dieu. Quand ils ont leurs problèmes, ils vont venir vers toi. D'autres vont même t'appeler pasteur, d'autres vont t'appeler prophétesse. Non, non, dis, hey, je ne suis pas prophétesse. Gloire à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, je suis une esclave du Seigneur. Je ne suis pas pasteur, je suis le frère Mathias. Alléluia. C'est tout, frère. Accepter humblement cette position de fils de Dieu, c'est déjà suffisant. Amen. Nous allons lire le verset 15. 16. Voilà, ceux qui étaient aigris là, voilà comment ils ont parlé au verset 15. Bon. Malachie 3. Dieu va dire au verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. C'est les renégats, ceux qui n'ont pas vraiment cette intimité avec Dieu là. Ils ne voient pas clair. Ils ne parlent pas clair. Voilà ce qu'ils vont dire. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ah, Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi. Et il dit, mais qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Voilà des gens. Des chrétiens plaintifs. Des chrétiens aigris. Des chrétiens qui sont bagarreurs. Et ils font bagarre même avec Dieu. Il dit, mais nous-mêmes, on vient à l'église, on a reçu le message depuis longtemps. Là, nos problèmes sont bloqués, on a des problèmes. On est là depuis longtemps. Même nos soeurs qui sont dehors, là-bas, là, elles se sont mariées. Nous, on est là, on n'est pas mariés. On demande telle chose, on n'a pas encore eu. Et ils ne sont pas contents. Elles ne sont pas contentes. Et ils vont dire des paroles rudes contre le Seigneur. Entre eux, ils s'assoient, ils causent. Et puis le Seigneur écoute. Il dit, hey, c'est mon peuple qui parle mal comme ça contre moi. Il dit, mais c'est en vain. C'est en vain qu'on sert Dieu. Ah, frère, est-ce que ça ne nous arrive pas? Ça ne nous arrive pas de nous asseoir à 2, à 3 en train de parler de notre situation parce qu'on comprend. Entrez dans le sanctuaire. Quand vous entrez dans l'intimité de Dieu, vous comprendrez correctement le plan de Dieu pour vous. Il a des projets pour nous. Des projets de paix qu'il a formés lui-même. Quelqu'un qui a les moyens, quand il fait un projet pour son fils, est-ce que ça peut échouer? Non, au moment où il fait le projet, si le projet doit coûter 1 milliard, bon, lui-même, il a des milliers de milliards. Il dit, bon, pour toi, là, il faut commencer avec 1 milliard. Bon, il faut écrire le projet. Il écrit, bon, c'est selon, voilà, il regarde, ouais, c'est comme ça que je veux le projet. Alors, il forme le projet. Alléluia. Le promoteur, il est là, il est associé. Et alors, quand ça finit, il donne le site du projet, il donne le financement du projet, il donne le suivi du projet, il donne la réussite du projet. C'est le Seigneur. Il a un projet, il a des projets pour toi et moi. Ne reste plus dans l'aigreur, quelque part en train de murmurer, de te plaindre de Dieu. Ça fait longtemps, c'est en vain que l'on sert Dieu. Non, ça n'a jamais été en vain qu'on sert Dieu. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Ce n'est pas possible. Jamais. Jamais. Même voilà des gens qui disent croire, c'est simili-croyants. Ils sont dehors, ils ne sont pas dedans. Pendant qu'ils étaient dehors, tous les 12 bâtons étaient les mêmes. Frère Youssouf, les 12 bâtons là. Frère Youssouf, les 12 bâtons là, quand ils étaient dehors là, est-ce qu'il y avait une différence? Il n'y avait pas de différence. Mais
Maintenant qu'on est dehors là, on est la même chose. Mais quand nous commençons à expérimenter l'intimité de la présence de Dieu, la différence va se faire. Frère, ne te décourage pas. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Tu es sec, aussi sec que tout ce qui est sec. Mais le Seigneur va changer tout. Il va tout changer. Hein? Il est capable de tout changer. Et les gens ils sont restés dehors en train de parler. Des paroles rudes contre l'Éternel. C'est en vain qu'on leur sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à pratiquer la parole de Dieu? Les autres ont eu des enfants. Nous, on est en train de vieillir, on n'a même pas d'enfants. Mais il ne faut pas te décourager. Dieu, quand il va donner là, c'est bien préparé. Et qu'avons-nous fait? Gagné. À marcher avec tristesse. Qu'avons-nous gagné? À cause de l'Éternel des armées, on marche avec tristesse. Est-ce que le Seigneur a dit que vous devez marcher avec tristesse? Frère, soyez toujours joyeux. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour berger. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Joyeux d'avoir été compté parmi les élus de Dieu. Joyeux de ce que Dieu vous a estimé. De ce que Dieu vous a trouvé cher pour lui. Au point qu'il est descendu pour nous racheter. Il n'y a rien de plus grand que de prouver son amour à celui qu'on aime en donnant sa vie pour lui. Joyeux d'avoir été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Joyeux d'avoir été prédestiné à être saint et irréprochable au milieu d'une génération corrompue et pourrie. Joyeux d'avoir reçu la certitude de la vie éternelle. Joyeux d'avoir la promesse de son esprit venant habiter en nous. Et peut-être pour d'autres, joyeux de l'avoir déjà reçu. Alléluia. Joyeux de savoir qu'en tant que fiancés de Jésus-Christ, nous sommes préparés et bientôt nous irons là-bas où nous célébrerons les noces. Alléluia. Les noces, c'est le mariage et la nourriture. Oh, que Dieu soit loué. Joyeux d'avoir tous ces éléments-là. Joyeux de savoir que bientôt tout sera terminé. Nos larmes seront essuyées. Joyeux de savoir que le Seigneur a préparé une place pour moi dans le royaume de son Père. Joyeux, joyeux, joyeux. Tous ces éléments-là, on oublie ça quand on est dehors. Quand on est dehors, on ne voit pas ça. On voit les petites réussites des gens. Quelqu'un qui vraiment a volé l'argent et puis il a fait un étage. Il a fait un immeuble. Avec l'argent du sang, il a fait 10 immeubles. Avec le temps, il a fait quoi. Puis il dit, mais c'est pas possible. Mais le quartier là, regarde comment ça a été changé. Hey, les gens ont l'argent. Oh. Hey, nous-mêmes là, on est là. Tu es là? Non, tu ne dois pas être là. Entre dans la présence de Dieu. Tu es mieux que tout ça. Tu as des endroits sécurisés. Au ciel, les gens cherchent la place à la lune. Parce qu'ils savent que la terre est en train de se gâter, c'est pollué. Les riches commencent, paraît-il, à chercher des parcelles dans la lune. Bon, la lune même, ce n'est pas sécurisé. Mais moi, je vais au-delà des étoiles, au-delà du soleil, au-delà des galaxies, au-delà. Dans la présence même du glorieux Seigneur, il a préparé la cité. J'irai là-bas et je redescendrai avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les témoins de Jéhovah disent non, au ciel c'est pour Dieu. Sur la terre, c'est là qu'il y aura le royaume de Dieu. Oui, c'est vrai. Il y aura le royaume de Dieu sur la terre. Mais moi, je serai dans le palais. Et le palais ne va pas s'asseoir sur la terre. Le palais sera suspendu. Alléluia. Oh, nous avons la révélation. Nous avons la révélation. Qui est heureux d'appartenir au Seigneur? Et ils ont commencé à murmurer. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Voyez, Dieu dit, il résiste aux hautains, aux orgueilleux. Et que dans Malachie, il a parlé que les gens vont marcher sur la cendre des méchants, des hautains. Et eux, il dit, nous estimons heureux les hautains. Voilà un chrétien plaintif. Dans quel camp es-tu? Parmi les plaintifs, les grogneurs, si c'était possible, ils allaient gréver contre Dieu. Ce n'est pas loin d'une grève. Hein. Se plaignent. Pourquoi Dieu nous laisse dans des conditions comme ça? Des conditions d'adoration comme ça. On fait le travail de Dieu et puis on est malheureux. Nous, non frère, ne fais pas ça. Dieu t'a donné plus que ce qu'il a donné aux autres.
Oui. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Qui t'a dit qu'ils échappent? Ils tentent Dieu et ils échappent. Non, ça c'est la parole de quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu. Quelqu'un peut tenter Dieu et puis échapper. Satan même n'a pas échappé, ce n'est pas quelqu'un qui va échapper. Satan qui était plus grand que les autres anges, élevé. Il avait des tambourins, des luttes, des quoi qui étaient préparés quand Dieu l'a créé. Non, frère, ne pense pas comme ça. Alors, alléluia. Moi je suis heureux de alors. Parce que à l'opposé, c'est-à-dire les autres étaient là, les autres étaient là. Ils étaient en train de parler. Il faut vérifier dans quel groupe tu es. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alléluia. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Il faut savoir avec qui tu parles maintenant aujourd'hui. Non, frère. Il faut choisir avec qui tu parles. Il faut savoir avec qui tu marches. Moi, si je marche avec toi et puis c'est des critiques, c'est des histoires, tu as toujours la aigreur contre les autres, je ne marche plus avec toi. Je veux que tu me parles de comment on peut aimer le frère. Malgré ses difficultés, malgré les problèmes que tel frère a, que telle soeur a, comment on peut le soutenir. Pas le soutenir dans le mal. Hein. Attention. Mais intercéder, prier, demander la grâce de Dieu, manifester la miséricorde, manifester la compassion. Alléluia. C'est le travail du chrétien. Parce que c'est le travail du Seigneur. Pendant que les gens se moquaient de la prostituée qui était en train de se repentir, la pécheresse, le Seigneur était en communion avec elle. Alléluia. Elle pouvait toucher ses pieds, elle pouvait baiser ses pieds avec sa bouche, elle pouvait prendre ses cheveux pour essuyer ses pieds, elle pouvait toucher le Seigneur. Ah, est-ce qu'on peut toucher le Seigneur comme ça? Mais le Seigneur, son cœur est touché par la misère de celui qui est misérable. Le cœur qui est meurtri et contrit par la condition dans laquelle il est, quand il parle à Dieu, Dieu a de la joie à l'écouter. Pendant que les gens étaient là, regardez, nous croyons que c'était un prophète, alors qu'il ne sait même pas quelle espèce de femme le touche. Je doute de son ministère prophétique. Il n'était pas un prophète, il était le prophète. Il était le prophète. Le Dieu Tout-Puissant, manifestant ce que Moïse avait dit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mais il ne savait pas. Il l'avait invité, il l'avait mis dans sa maison, il l'avait préparé, tout ça, mais il ne connaissait même pas qui il recevait. Et la femme qui n'était pas celle qui a invité, connaissait que celui dont elle a besoin là était dans la maison là-bas. Elle est allée jusqu'à là-bas, elle est entrée dans l'intimité de Dieu. Sa vie a changé. Elle est rentrée pécheresse, elle est sortie sainte. Alléluia. Frère, je suis tellement... Oh là là, excusez-moi, hein. Ce n'est pas le lieu de faire vraiment de la gymnastique. Mais c'est vraiment beau. Elle est entrée sèche, pourrie, gâtée. Rien de bon. Juste après l'avoir touchée, pleuré, répandu son cœur devant lui, sans parler à haute voix certainement. Elle a parlé dans l'intimité au Seigneur. Pendant que les autres la jugeaient, le Seigneur l'appréciait. Il dit, mais il y a des personnes qui devaient à quelqu'un, et puis l'autre devait beaucoup, et l'autre devait peu. Et comme tous les deux ne pouvaient rien faire pour payer leurs créances, le patron leur a fait cadeau. Il dit, lequel, Simon, paraît-tu? Tu penses qu'il va être reconnaissant à celui qui l'a remis? Il dit, mais bon, c'est tellement bon, c'est le prophète. Maître, ça c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un qui t'a dit qu'il n'est pas prophète, il est maître en quoi? Il n'est pas ton pharisien qui t'enseigne là? Il faut lui dire, monsieur. Mais comme il est hypocrite, il dit, maître. Maître. Oh, je pense que c'est celui qui a reçu beaucoup de remises de dettes qui va te dire, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Simon, tu as bien jugé. Je suis entré dans ta maison avec les pieds complètement boueux.
J'ai marché dans la rue, je suis venu. Tu ne m'as même pas rencontré à la porte pour me faire atout. Je suis venu m'asseoir. Tu n'as même pas envoyé un peu d'huile pour me mettre sur ma tête parce que j'ai marché sous le soleil pour rafraîchir ma tête. Tout ça, vous connaissez le verset. Mais depuis que je suis entré dans cette maison-là, cette femme-là, elle ne se voit même pas digne de me faire atout. C'est sur mes pieds, elle est. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Parce qu'elle n'avait pas le droit d'entrer avec serviette, tout ça chez toi. Elle a répandu le parfum sur mes pieds. Pourquoi? Parce qu'elle avait un besoin très grave. Elle voulait retrouver la paix avec Dieu. C'est pourquoi elle est rentrée ici. Elle les a reçus. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Son cœur est purifié. Elle a une foi ferme. Alléluia. La plénitude de la foi est venue. Oh là là, elle est entrée dans la plénitude. Elle a un cœur lavé de toute mauvaise conscience. Désormais, cette femme-là, elle peut m'appeler et je lui dirai oui, me voici. Mais Simon, ces nombreux péchés-là sont pardonnés maintenant. Il dit, ah mais c'est grave. Quel est cet homme qui pardonne les péchés? Mais c'est Dieu lui-même. Donc repartons. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un l'autre. Vous voyez? L'Éternel fut attentif et il écouta. Frère, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, si tu prends la résolution de rentrer en toi-même et de parler à Dieu de ta condition misérable là, tu vas voir ce qui va se passer. Le Seigneur est attentif. Il veut t'entendre. Il veut te savoir comment tu te présentes devant lui là. Alléluia. Ne viens pas avec les holocaustes, les quoi. Oh, moi je donne une grosse dîme, je fais tant. Tout ça, ça peut être bon. Mais il faut que ton cœur là soit droit. Oh, c'est beau ça. La justice, la miséricorde, l'humilité. Ça, ce sont des éléments qui sont contenus en Jésus-Christ seulement. Ce n'est pas possible qu'un homme essaie de faire ça. On ne peut pas fabriquer ça. C'est pas parce que tu lis beaucoup de brochures ou bien tu prêches. Non, tu peux faire tout ça, mais c'est Dieu qui donne ça. Et il a donné ça à la pécheresse le même jour. La grâce, un changement total. Et je ne peux pas être étonné que cette femme-là soit le jour de la Pentecôte parmi les 120. Je ne peux même pas être étonné. Elle était là. Le jour de la résurrection, elle était là. Le jour de la Pentecôte, elle était là. Que Dieu soit loué. Ce matin, est-ce que tu ne veux pas être là? Si tu veux être là, tout est possible. Le changement est possible. La transformation est possible. La bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi est au-delà de toutes tes attentes. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs. Frère, vous pensez que ce qu'on fait là, c'est zéro? Rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Quand vous faites quelque chose au nom du Seigneur, dans un cœur honnête et pur et sincère, c'est écrit. Quand vous parlez correctement, c'est écrit. Regardez la femme qui a parlé le jour où le frère Branham était en train de faire les choses sacrées, les choses vraiment sous l'inspiration de l'Esprit. Elle a approuvé. Elle a dit un grand amen de son cœur. Et le Seigneur a dit, elle a bien répondu. Demande-lui de dire ce qu'elle veut. Et toi, mon serviteur, donne-lui cela à mon nom. Quand vous avez une bonne attitude devant Dieu, frère, vous pouvez ne même pas demander quelque chose. Dieu va vous exaucer. Dieu va vous donner ce qui vous est nécessaire. Parce que votre cœur est droit devant Dieu. Parce que votre comportement est agréable au Seigneur. Il dit, avant qu'ils crient à moi, je les ai déjà exaucés. Alléluia, c'est écrit. Mais comment? Un livre de souvenirs sera écrit pour vous et moi, frère. Nous qui créons Dieu là, qui marchons dans la crainte de Dieu là, demandons que le Seigneur augmente ça, qu'il augmente ça, qu'il augmente ça.
Qu'il n'y ait pas de réserve de méchanceté en nous. La médisance, que ça disparaisse. Les calomnies, que ça disparaisse. Quand quelqu'un vient venir pour suivre votre maison en parlant, tu as vu tes peut-être, tu dis, hé, mon frère, j'ai demandé à Dieu de sanctifier ma maison. Les bancs sur lesquels tu as assis, les chaises là, tout est confié à Dieu. Tout est consacré à Dieu. Pardon, ici, là, il n'y a plus de place pour Satan. Donc, s'il te plaît, si ce n'est que ça que tu as apporté, pardon. À une prochaine visite. Soyez honnête, soyez ferme. Le temps est proche, le temps est fini. On ne doit plus utiliser le temps qui nous reste là pour perdre du temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. La venue du Seigneur est proche. Israël est en train de faire des tractations. On ne sait pas à quel moment ils vont former le gouvernement difficile là. Et quand c'est un gouvernement difficile comme ça, les compromis sont permis. Ils vont arriver peut-être à l'alliance avec le Vatican très vite, etc. Mais vous pensez, le temple ne va pas se construire pendant que toi et moi on est là? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'ils ne vont pas commencer à adorer Dieu de la même manière qu'ils faisaient avant là, pendant que vous et moi, l'époux des nations, nous sommes là. Non, nous allons partir. Nous allons partir dans le palais. C'est à ce moment-là que Dieu va se révéler à Israël, son peuple. Comme Joseph avait la princesse, la reine dans le palais, et il est sorti sans la présence des Égyptiens, et il s'est révélé à Israël, à ses frères, alors le Seigneur fera la même chose. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand le frère Branham a voulu se rendre en Israël pour apporter le message à Israël en tant qu'Élie, Dieu lui a dit non, tu ne le feras pas. Je leur enverrai leur Moïse et leur Élie. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, rentre dans la présence de Dieu. C'est le moment de prendre part au festin que Dieu prépare pour nous. Prends ta place. Prends ta carte d'invitation. Alléluia. Prends ton assurance. Alléluia. La police d'assurance, on la prend pendant qu'il n'y a pas de danger. Et quand tu as ça dans tes papiers, quand il y a accident, tu sors ça. Si le Saint-Esprit est là, comme la garantie de Dieu, alors, quand il y aura un préjudice, la garantie prend la place. Oh, que Dieu soit loué. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ne parle pas avec ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Cause avec ceux qui craignent l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, devant Dieu. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Il doit honorer le nom du Seigneur. Dans le travail, il doit honorer le Seigneur. Il doit être droit. À l'école, il doit être droit. Quand on évoque son nom, qui est lié au nom du Seigneur, parce qu'il invoque le nom du Seigneur, on sent qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il s'éloigne de l'iniquité. Et alors, le Seigneur prend plaisir. Et il fait quoi? Il écrit les actes, les comportements. Un livre de souvenirs est écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ça va ensemble. Honorer le Seigneur, c'est quand on le craint. Et pour craindre Dieu, il faut le connaître. Quand on parle du lion, tu n'as jamais vu le lion, tu ne peux pas dire que je crains le lion. Mais quand il a déjà vu déchirer devant toi, tu sais de quoi il s'agit. Il faut aller demander à Nebuchadnezzar s'il craint Dieu. Il va te dire, hey, même si Dieu t'a donné le plus grand pouvoir, il peut t'enlever ça en neige, il peut te faire brouter l'herbe pendant 7 ans. Moi, j'ai fait les frais. Moi, Nebuchadnezzar, je crains ce Dieu-là maintenant. Alléluia. Je tremble quand il parle. Je l'honore. Et le chrétien doit honorer le Seigneur et le craindre. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Vous n'entendez pas? Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom seront à moi. Dit l'Éternel, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Alléluia. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Quand ton fils n'est pas un fils rebelle, mais il te sert, tu es heureux. Alors quand l'autre a vu que ça n'allait pas hors de la maison du Père, qu'est-ce qu'il a fait?
au lieu de servir les propriétaires des pourceaux et tout ça dans la misère, dans la souffrance, il a repris maigrelet, complètement achevé par toutes ces souffrances-là. Il a repris néanmoins le chemin de la maison. Il retourne. J'avais fui la bergerie, mais mon pâtre est bienveillant. Amen. Je suivais dans ma folie le chemin large et bruyant. Il est parti, ça n'a pas marché. Il est revenu. Et souvent on chante ça. Amen. On chante. Je suis revenu. Perdu, je reviens à la maison. J'ai dissipé la fortune de... Et j'ai dit qu'on ne chante pas ça en dansant. Ah oui, c'est un chant de tristesse. C'est un chant de méditation. J'ai dissipé la fortune de mon pays lointain. Perdu. Non, 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 non. Les chants de pardon. Mettez chaque chant à sa place. Le jeune homme ne revenait pas avec des chants de joie. C'était des chants de tristesse. Il ne sait pas comment son père va le recevoir. Il ne sait pas comment ça va se passer. Mais son cœur est meurtri. Son cœur est blessé par ce qu'il a eu comme attitude. Mais il a pris la résolution de revenir à la maison. C'était la bonne chose. Et Dieu avait déjà préparé les dispositions. Il est revenu. Quand il est revenu, c'était pourquoi? C'était un fils qui s'était égaré, mais qui est revenu désormais pour servir comme esclave. C'est le service le plus sincère et le plus... Tout ce que son père lui dirait de faire, il est prêt à faire. Et le Fils de Dieu qui était égaré, vous et moi qui étions égarés, qui avons fait vraiment des impairs, beaucoup de choses qu'on a fait, on ne revient pas pour choisir ce qu'on veut faire. On doit être prêt à faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Et quand il est revenu, Dieu l'a reçu. Ceux qui m'honorent et qui craignent mon nom, ils seront à moi. Être à Dieu, c'est la meilleure chose. Ils seront à moi, dit l'Éternel, des armées. Le Seigneur qui a toutes les armées en main là. Quand il envoie l'eau peut détruire toute la terre. C'est une de ses armées. Quand c'est le soleil, il rapproche ça un peu, toute la terre est cuite. Ça, c'est sa force. Quand il envoie le vent peut balayer tout. Les étages, tout ça, ça peut tomber. Il est trop fort. Quand il envoie le feu à Sodome et Gomorrhe, les étages ont fondu, tout est fini. Le feu est descendu. Il n'y a pas eu quelqu'un qui allait bombarder. Hein? Non, Dieu n'a pas besoin d'un bombardier, d'une bombe atomique. Non, sa parole suffit. Il est l'Éternel des armées et c'est lui qui nous dit, ils seront à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Le Seigneur prépare un jour terrible pour les autres. Hein? Mais avant ce jour terrible, ça sera un jour glorieux pour nous. Oh, le jour de gloire. Je ne serai plus dans cette souffrance. Je ne serai plus dans cette dimension terrestre. Je serai hors de la maladie. La maladie ne peut plus m'atteindre. La vieillesse. Oh, la sœur, je vois ma grande sœur. Elle va devenir jolie comme quand elle avait 18 ans. Bon, elle est toujours jolie, mais vous voyez que les rides commencent à venir. C'est comme ça. C'est la terre avec les problèmes, les difficultés, les petites maladies. Tout ce qu'on était quand on était 18, on avait 18 ans, la joie qu'on avait, et vous voyez, hein? Ah, lève-toi, je vois. Lève-toi. Elle n'a même pas 18 ans, mais vous voyez qu'elle est encore plus jeune que la sœur, ma grande sœur Béatrice. Quand il la regarde, il dit, hey, moi quand j'étais jeune aussi, j'étais comme ça. Assieds-toi, ma fille. J'étais comme ça. Hein? Et toi, la plus petite là, lève-toi. À côté. Non, pas toi, l'autre là. Toi qui regardes derrière là, toi. Voilà, elle est plus jeune. Ah oui, c'est bon quand tu vois les enfants comme ça, tu dis, quand je regarde, je vois que je vieillis. Mais comme le frère Isaac, quand je regarde que je vieillis, quand je sais que Dieu a préparé un jour pour moi, dans ce jour-là, il transformera le corps de mon humiliation, le corps dans lequel je commence à croupir, sous le poids de l'âge qui commence à s'avancer. Je sais que ce jour-là, il me donnera un corps semblable à son corps de gloire. Au jour qu'il prépare là, toi et moi, on sera changés en un clin d'œil. Il a le pouvoir de changer, de transformer.
Et il n'y aura plus la pesanteur dans le corps qu'il va nous donner. On va traverser les cieux des cieux. La fusée ne sera pas plus rapide que nous. Nous n'aurons pas besoin d'être téléguidés à partir de la terre. Nous serons téléguidés à partir de là-haut. Alléluia. Nous irons à notre destination éternelle. Que Dieu soit loué. Il y a un jour qui prépare donc pour vous et moi. Le jour du Seigneur. Un jour terrible pour les autres, mais un jour glorieux pour vous et moi qui croyons et qui craignons son nom. Il dit, j'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux. Et vous verrez de nouveau. Voyez? La différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu, il aime entrer. Quand tu dois servir quelqu'un, tu dois t'approcher de lui. Tu dois entrer dans sa présence. Tu dois parler avec lui. Tu dois recevoir les instructions. Et c'est comme ça que Dieu nous montre comment on doit le servir. Comment on doit s'approcher de lui. Un jour, beaucoup de personnes sont allées voir Jésus, disent, Seigneur, montre-nous comment on doit faire l'œuvre de Dieu. Ah, les gens veulent faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ah, pourquoi ce n'est pas nous? Laissez-nous, on peut mieux faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez d'abord. Croyez celui que Dieu vous a envoyé là. Parce que ça commence là. Parce que c'est ceux qui croient en lui qui ne seront point confus. Ceux qui croient en lui, Dieu va leur donner les dispositions, va leur donner des instructions. Comment s'approcher de lui? Comment entrer, se présenter devant Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Comment me présenterai devant lui? Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, c'est dans Malachie. Non, c'est dans Michée, au chapitre 6, à partir du verset 6. Comment me présenterai devant Dieu? Est-ce que c'est avec des holocaustes? Est-ce que c'est avec mon premier fils ou bien le fruit de mes entrailles que je vais brûler comme à Moloch, les dieux des païens? On brûle les enfants. Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur attend que je fasse? Non, ce n'est pas comme ça. C'est avec un cœur changé. La justice, la miséricorde, l'humilité. On doit se revêtir de ça comme les vêtements de notre sacerdoce pour entrer dans la sainte présence de notre Dieu. Et c'est comme ça que nous obtiendrons grâce et miséricorde devant le Seigneur. Il dit, tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On va passer du temps à prier, on va chanter, on va présenter nos sujets, on va réellement nous mettre à la disposition de Dieu. Je veux que chacun de nous, quand il va partir, puisse continuer à comprendre que nous avons le privilège le plus heureux, le plus grand, c'est celui de s'approcher de Dieu. Quelqu'un qui s'approche de Dieu, il a la solution à chaque problème. Il y a des gens qui avaient des créances. La femme veuve, elle avait un crédit qui était trop lourd. Elle ne savait pas comment. On allait vendre ses 2 enfants. Et on allait payer. Elle est partie et s'est approchée de Dieu au travers d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? S'approcher de Dieu seulement. C'est le plus grand bien que l'homme peut avoir. Elle s'est approchée de Dieu, le problème a été changé. Va prendre le peu que tu as là. Emprunte des vases. Et commence par la foi. Garde les regards sur moi, sur ma parole, sur ma promesse. Et verse ce que tu as là. Ça va devenir une source de richesse pour toi. Elle a obéi. Ce qui nous manque souvent, c'est de faire confiance au Seigneur et d'obéir. Parce que parfois les ordres du Seigneur nous semblent un peu hors de la raison. Non. La raison de Dieu est parfois comme une folie pour nous. La femme a fait sa folie. Elle a emprunté les jarres. On dit c'est pour faire quoi? C'est pour remplir de l'huile. Des bidons, des barriques d'huile. Tu veux faire quoi avec? C'est pour remplir de l'huile. Mais l'huile là est où? Dans ma maison. Avec beaucoup de barriques comme ça, tu vas remplir de l'huile qui est dans ta maison. Ça est où? Les crédits de son mari la rendent folle. Elle n'est pas folle. Elle est sage selon Dieu. Elle a eu des problèmes. Elle est entrée dans la présence de son Dieu. Et son Dieu a parlé. Par l'homme qu'il a choisi. Et dont il a donné les preuves en le faisant ressortir du Jourdain. Pour passer de l'autre côté de la rive. Oui.
L'homme de Dieu m'a parlé, je vais faire ça. Et au bout de quelques heures de réunion intime avec Dieu, elle ressort avec des barriques pleines d'huile. Elle s'en va humblement devant le prophète et dit, mais voici ce qui s'est passé. Avec le petit bidon d'huile là, que j'avais là, voilà ce que c'est devenu. Le prophète dit, mais c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Va, vends ce que tu as pu avoir et remets les crédits. Et le reste là, vis avec tes enfants et n'aie plus de problème avec quelqu'un. Le prophète n'a pas dit, bon, tu vas m'envoyer une partie comme offrande volontaire. Les prophètes de maintenant qui demandent les offrandes là, arrêtez ça. Soyez des prophètes de la lignée d'Élisée. Quand Naaman est venu, c'était la même chose. Quand il a été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman est reparti pour donner offrande. Le prophète a refusé. Oh, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Comment te présenteras-tu devant Dieu? Il faut entrer de cette manière-là. Le Seigneur exaucera ta prière. Et tu deviendras une source d'inspiration pour d'autres. Et ceux qui ne craignent pas Dieu viendront et ils chercheront à connaître ton Dieu. Quand Élisée a fini de faire son travail avec Naaman, ce n'est pas Élisée qui lui a dit, bon, désormais, comme c'est le Dieu d'Israël qui t'a guéri, il faut te donner à lui. Ce n'est pas mauvais d'exhorter les gens à se donner à lui. Hein. Mais laissez le Seigneur parler à leur cœur. C'est l'homme même qui a dit, bon, comme tu refuses offrande, tu refuses tout, tu ne vas pas me refuser de servir ton Dieu au moins. Permets que je charge de la terre d'Israël, que je parte et que je construis un autel, parce que mes holocaustes, mes sacrifices et toutes mes offrandes ne seront faites qu'au nom de l'Éternel, le seul vrai Dieu, qui réside en Israël. Oh, la différence entre celui qui croit Dieu. Il permet même à des personnes d'être transformées. Et vous verrez à nouveau la différence. Alors, comment me présenterai-je? Il nous a montré comment on se présente. Et il nous a dit, approchez-vous. Nous devons nous approcher. Il nous a dit, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, nous devons avoir foi que tout ce que nous demanderons au Seigneur, il va nous l'accorder à cause du nom de Jésus. Et le cœur lavé de toute mauvaise conscience. Ce qui ne va pas, ce que nous avons senti, que nous n'avons pas comme bon sentiment à l'égard de quelqu'un, de quelqu'une, nous devons demander au Seigneur de nous purifier complètement de cela. Et chaque jour, ça doit être nouvellement fait. Nous devons être prêts. Parce qu'on ne sait pas quel jour le Seigneur viendra. Oh, que Dieu nous bénisse. Frère Isher, il n'est pas là? Ah, il faut lui dire de descendre. Oh, merci. Que Dieu te bénisse. On va donc chanter un cantique à propos. En attendant, on va se mettre à genoux, chanter un cantique pendant que le frère Isher arrive. Donc, il y a une manière et il y a une promesse pour ceux qui craignent Dieu. Ils appartiendront au Seigneur en propre. Nous serons le trésor particulier de Dieu. Et le Seigneur viendra nous chercher lui-même. Il n'enverra pas un ange pour nous chercher. Il viendra lui-même pour nous prendre. Et nous allons aller à sa rencontre. Et nous partirons là où il a préparé déjà les noces pour nous. Seigneur, aide-moi. Prépare mon cœur. Enlève tout ce qui ne va pas en moi. Donne-moi de me présenter comme il faut devant toi ce matin. Ne reste pas aigri parce que les autres réussissent autour de toi. Non. La réussite sans Dieu n'est pas une réussite. Mais ce que tu as avec le Seigneur, c'est ça qui est sécurisé. Il a gardé des meilleures choses pour toi. Que le Seigneur te bénisse richement. Qu'il me bénisse, qu'il nous bénisse. Chantons et le frère Isher va nous faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.